On est avec Candice. Salut Candice. Salut Fabrice. Ça va? Oui, ça va et toi? Ça va bien. Je t'ai déjà vu quelque part dans ma télé. Ouais, t'as dû regarder koh toi. Ah, pas mal, exactement, Ouais. parce que je suis koh depuis la nuit des temps environ. C'est vrai? Ouais, vraiment. On adore recevoir des candidates. T'es la deuxième candidate de koh qu'on reçoit sur Mademoiselle. J'aurais bien aimé savoir un petit peu. Alors, déjà, pour celles et ceux qui ne connaissent pas koh qui ne regardent pas koh vous devriez. Oui. Pourquoi? Est-ce que tu peux expliquer pourquoi koh est la meilleure émission de télé du monde? En tout cas, pour les fans d'aventure, c'est vrai que c'est une aventure qui est vraiment géniale. C'est un jeu d'aventure sécurisé, donc c'est pas télé-réalité. On est dans des situations vraiment extrêmes, avec des personnes qu'on connaît pas, dans des jeux qui sont vraiment géniaux. Donc non, c'est vraiment génial à regarder et à vivre, c'est encore mieux. Bah, j'imagine. Qu'est-ce qu'ils font tes parents dans la vie en fait? Mes parents sont profs de sport, Ok. les deux. Ouais. Qui t'a amené aujourd'hui à faire une carrière de tes sportive Ouais, professionnelle? c'est vrai que j'ai été élevée en faisant du sport. Les loisirs, ils étaient toujours sportifs, donc toujours fait du sport. Et donc tu étais à l'époque de l'émission vice-championne du monde D'Europe. d'Europe, pardon, Oui, voilà. de wakeboard, et là t'as gagné carrément le... Alors du coup, cette année, au championnat d'Europe, on n'a rien fait. Ouais. On a été quatrième, mais on n'a pas fait de podium. En individuel non plus, mais par contre, en équipe, on a gagné les championnats du monde. Donc, bel exploit, on était vraiment contents. C'est quoi le niveau de la France à peu près par rapport au wakeboard? Parce que c'est un sport pas très connu en fait. Pas très connu, mais quand même de plus en plus. Ouais. Et puis là, vraiment, les Français, on est en train d'exploser en ce moment. Que ce soit, là, on a été champion du monde, c'est la catégorie Open, c'est tous les moins de 30 ans, mais plus de 20 ans. Mais même les jeunes, ils carburent vraiment. Il y a un niveau de fou qui est en train de monter. Qu'est-ce qui t'a amené à postuler à koh? C'est un truc que l'émission, tu la suis depuis que t'es petite? Moi, mes parents, ils regardaient. Et puis tout bêtement, j'ai regardé avec eux. Et puis je m'étais dit, un jour, je ferai koh, quoi. Et du coup, je me suis inscrite en secret dès que j'ai eu 18 ans. Et... En secret? En fait, je l'ai pas forcément dit que je m'étais inscrite, quoi. Okay. Donc je me suis inscrite une première fois, puis après, je faisais que dire, vous savez quoi, il y a koh qui m'a rappelé, mais c'était jamais vrai, quoi. Puis à un moment donné, j'allais en cours, j'avais pratiquement plus de batterie. Et là, je vois un appel inconnu et voilà, ça a commencé comme ça, quoi. Alors, tu disais... Attends, parce qu'il y a plein d'informations. Tu disais à tes parents qu'il y a koh qui allait... Qui m'appelait, mais c'était des blagues, en fait. Mais c'était des blagues? Ouais, c'était des blagues, c'était jamais vrai. Et puis du coup, le jour où koh m'a vraiment appelé, où j'ai eu un appel inconnu, personne me croyait, quoi. Alors que c'était vraiment vrai. Mais mais tes parents, donc tu leur as dit salut, je vais partir à koh. Tes parents, ils n'étaient pas au courant, donc? Non, mais après, ça se fait en plusieurs mois. Les castings sont vraiment très très longs. Mais la première fois qu'ils m'ont appelé, c'est vrai que personne me croyait, du coup, mais c'était bien vrai. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit, tes parents, quand ils ont su que tu avais postulé à koh? Ils étaient super contents, hein. Après, c'est une émission qu'ils aimaient bien eux aussi, donc ouais, ils étaient vraiment très contents. Puis ils pensaient que j'allais être prise. Moi, j'avais toujours un peu cet esprit à me dire non, je préfère pas me dire que je vais être prise, etc. Et puis finalement, eux, ils pensaient à fond, et puis voilà. Comment ça se passe l'avant koh? Enfin, en tout cas, ton avant koh, parce que Manon était venue il y a 2 ans, je pense, pour raconter un petit peu son avant koh à elle. Est-ce que tu as retrouvé des similitudes dans ce qu'elle t'a raconté? Non, alors, Manon avait perdu du poids, il me semble. Moi, je voulais pas forcément perdre, pas forcément gagner, mais dans l'esprit, je me disais, je vais manger pas trop pour m'habituer. Puis finalement, quand je mangeais, je me disais, oh, c'est bon, je vais pas manger de 2 mois, hop, je me resserre. Puis finalement, j'avais pris 3 kilos. Ok. Avant de partir. Et puis sinon, physiquement, avec mon père, on s'était vachement entraîné à faire encore plus de sport que d'habitude, des petits parcours du combattant. Ouais, on s'était vachement entraîné. Qu'est-ce que t'en retiens, toi, comme souvenir de ce koh? C'était très, très dur. Vraiment, je m'attendais pas à ce que ce soit si dur. Après, c'était la plus belle expérience de ma vie, quoi. À ce point-là? Oui, vraiment. Puis c'est le fait que ce soit si dur qui, finalement, fait que c'est une aventure vraiment extra et qu'on peut vivre nulle part ailleurs. Alors, c'est dur dans quel sens? Alors, les premiers jours, c'est surtout dur physiquement, ou avec la faim. Moi, je faisais des cauchemars où j'étais en train de mourir sur la plage tellement j'avais faim, quoi. Ah ouais? Oui, vraiment, la faim, c'est horrible. Et puis après, plus ça va, ou les 10 premiers jours, je me disais, punaise, si je vais jusqu'au bout, il me reste plus d'1 mois. Et là, c'était, oh non ça faisait long, quoi. Ouais. Vraiment. Puis après, il y a le manque de la famille. Non, tout est dur, vraiment tout. Le sommeil? Le sommeil, c'est vrai que les nuits sont super longues. On se réveille tout le temps. Il n'y a pas une seule nuit où je me suis pas réveillée, quoi. Vraiment, non, tout est dur. Okay. Quand il pleut, encore plus. Oui, parce que pour le coup, vous n'avez pas été vraiment gâtés par... Alors au début, ça allait, mais c'est à la fin, quand la mousson est arrivée, ouais, on était trempés comme des rats pendant des jours.
J'imagine que tu as suivi, à la télé, Mhm. avec ta famille, j'imagine, Oui, tes oui. amis. C'est quoi Est-ce qu'il y a des différences en fait entre ce que tu as vécu toi sur l'île Mhm. et ce qui est remontré après à la télé? Il y a des trucs vraiment qui t'ont, en tout cas te concernant, qui t'ont un peu marqué, non? Non, je trouve que vraiment l'émission est fidèle à ce que j'ai vécu. Après, forcément, ce qu'on voit à la télé, c'est 1 heure et demie, alors que nous, c'est 3 jours qu'on a derrière. Donc c'est vrai qu'on voit pas toutes les émotions, tous les efforts qu'on fait en fait pendant 3 jours. Et puis oui, c'est vrai qu'il y a certains moments dans certaines épreuves où vraiment on avait l'impression que c'était, enfin, on ressentait vraiment quelque chose d'énorme. Puis à la télé, ça ressort pas forcément comme on l'a vécu. Pareil pour toutes les émotions, par exemple à l'appel téléphonique, à chaque fois les gens ils disent oh, ça va, ça fait 15 jours qu'ils sont plus avec leurs proches, alors qu'en fait c'est hyper long, 15 jours sans avoir aucune nouvelle, en étant isolé, en ayant faim, en ayant froid. Enfin non, Mm. c'est tellement dur qu'en fait tout est multiplié et en fait ce qui manque à la télé c'est toutes les émotions que nous on a quoi. Et c'est pour ça, moi aussi, je trouve que koh est un jeu génial, c'est que on vous met dans des conditions tellement compliquées qu'il y a un moment donné où tu peux pas faire autrement que d'être vrai. Ah bah oui c'est ça, de toute façon tout le monde est vrai à koh quoi. Enfin on peut essayer de jouer un rôle mais alors chapeau si on tient jusqu'au bout quoi. On est tellement à fleur de peau et tellement oui dans des conditions extrêmes que le naturel revient à un moment donné quoi. Est-ce qu'en termes d'affinité, l'émission retranscrivait bien ce que tu as pu, toi, avoir comme affinité avec les autres candidats? Ah oui, c'est vrai que moi, mon binôme, c'était Benoît, hein, et Mm. ça s'est bien ressorti à la télé. Après, on a été proches très très rapidement, et c'est vrai que les débuts, on ne le voyait pas trop. Après, on s'entendait tous bien, alors qu'on ne va pas forcément voir les moments où le soir on rigole autour du feu, ou qu'on va chanter autour du feu. Il y a des moments du coup qu'on ne voit pas, mais c'est obligé vu qu'ils font un condensé pour l'émission. Mais c'est vrai qu'il montre le croustillant, qui est bien vrai, mais tous les autres moments à côté où on s'amuse, enfin on s'amuse, c'est un grand mot, hein, où on s'entend bien. On joue avec des bâtons. Ouais, non, non, on n'a pas la force pour ça, mais En tous les plus. moments où vraiment où on parle de nos. Enfin, vraiment, enfin, ça se voit aujourd'hui, on se revoit tous, quoi. Donc il y a vraiment une réelle amitié, pardon, une Mm. réelle amitié qui se crée. Et ouais, voilà, enfin, je sais plus ce que c'était la question au final. Non, Au mais début. c'est ça, ouais, non, mais c'est. Je m'enflamme. Ouais. Mais tu disais justement que vous revoyez tous ensemble Mhm. les anciens candidats. Il y a un club entre vous, c'est ça? Mais même pas forcément les candidats de votre Oui, promo, alors entre guillemets, de votre émission. on a un groupe qui s'appelle Les Copains, Ouais. KOH, enfin pain, quoi, Ouais. copains. Et ouais, on se revoit tous, des années d'avant, les nouveaux, etc. Et c'est vraiment super sympa, on partage notre koh qu'on a vécu, notre aventure, donc c'est vraiment bien. Après, moi, ceux de mon koh ouais, vraiment, c'est devenu des amis, vraiment de réels copains, quoi. Non, non, des amis vraiment. Là, il y a un mois, j'étais avec Jérémy au Sri Lanka, Cambodge et Malaisie. Ok. Et puis bah là, aujourd'hui, là, j'ai mangé avec Lo, Alex et Freddy Mm. ce midi. Non, vraiment, on se revoit tous et c'est vraiment bien. Ok. Et c'est la prod qui vous incite à Ah retrouver non, les non, non, pas anciens du ou tout. Non, c'est nous c'est qui avons même spontané? le besoin de tous se retrouver. Et dès qu'on a une occasion, on la loupe pas, quoi. On se retrouve, quoi. Mm. Mais il y a un côté peut-être, je veux dire, vous avez vécu un moment tellement fort ensemble Oui, bah que, c'est ça, ça ouais, crée des liens très, très rapidement. que les autres peuvent pas comprendre. C'est ça. Ça, tu peux pas Non, c'est vrai, comprendre koh vraiment, faut le vivre Oui. pour. C'est vrai qu'au bout de quelques jours, moi je m'en souviens, les premiers jours, forcément, on a un petit coup de mou quand on commence à avoir faim, etc. Et Lo et Benoît, direct, ils m'avaient dit mais qu'est-ce que t'as, Cancan, ça va pas? Et du coup, je m'en souviens, Benoît, il me donnait des petites cuillères de riz en plus, il me donnait un petit coquillage de riz, il me disait allez, tiens, pour ton petit frère. Enfin, alors qu'on se connaissait pas, mais on savait déjà comment on était, on voyait quand l'autre allait pas bien, etc. Non, non. Mm. Comment tu vis, toi, le fait que l'émission va reprendre? Donc l'émission reprend ce vendredi Demain, oui. 10 Bah, du coup, mars. l'émission reprend demain. Ouais. Bah, moi, j'ai super hâte de voir ce que koh va donner avec les 3 équipes, avec des aventuriers qui m'ont l'air bien sympas. Enfin, franchement, j'apprécie déjà certains aventuriers alors que je les ai T'as déjà jamais... t'as regardé les teasers? Moi, j'ai pas regardé. Ouais, moi j'ai regardé les teasers, ouais, je suis un peu excitée de voir ce que ça va donner. Et ouais, ça a l'air vraiment sympa, l'effet des 3 équipes, là, je pense que ça va vraiment faire mousser. Il va Ah oui. avoir, ouais, ça va être vraiment sympa. Après, j'ai hâte de voir comment ça va se passer pour les épreuves. Non, vraiment, j'ai hâte de voir ça. Tu me disais tout à l'heure que tu avais pris énormément de poids en fait en revenant. Enfin, donc t'en as perdu beaucoup. Oui, déjà, j'en ai perdu beaucoup. Oui. En revenant, vu que je suis tombée malade, donc le fait de remanger, finalement, j'ai reperdu du poids.
Et puis après, en 15 jours, j'ai pris 17 kilos. Waouh. Donc ouais, le corps subit beaucoup après Koh Lanta, quoi. Bah oui, j'imagine. Ça va mieux là? Oui, je commence à perdre tout doucement. Ça a été dur de me stabiliser. Physiquement, c'est éprouvant, c'est ça? Ouais, c'est vraiment éprouvant. Le corps, il en prend un bon coup. Et t'as dû attendre un petit peu avant de reprendre les entraînements, etc. Non, alors moi, j'ai en plus pas du tout eu le choix. Parce que, en fait, ma sélection pour mes championnats se font à partir du championnat de France. Ouais. Et les championnats de France étaient 2 semaines après mon retour de Koh Lanta. Donc, en fait, j'ai pas eu le temps de me poser vraiment. Je suis revenue, je m'étais même pas trop entraînée, il me semble. Et du coup, hop, je suis arrivée au championnat de France et voilà. Donc, j'ai réussi à gagner. Je sais pas, j'étais encore dans l'euphorie peut-être du jeu. Et puis, par contre, après mes championnats, j'ai eu un retour et là, bam. Enfin, du coup, forcément, au bout d'un moment, on lâche quoi, à un moment donné, quoi. Un gros coup de mou, quoi. Ouais, voilà. Ok. Si demain on te propose de refaire une édition de Koh Lanta, t'y retournes direct ou... Oui. Moi, c'est vrai qu'en sortant de l'orientation, j'ai dit, de toute façon, je referai Koh Lanta et je gagnerai l'orientation, quoi. Donc, oui. non, très rapidement, dès que je suis revenue, je voulais en refaire un. Alors, pour expliquer pour les lectrices qui ne suivent pas, tu es allée jusqu'au bout quasiment, c'est-à-dire que tu es allée jusqu'à la dernière épreuve avant les fameux poteaux qui déterminent les finalistes. Et tu t'es retrouvée à... Donc, il y a une course d'orientation, c'est ça? Oui. Et tu t'as jamais réussi à trouver... La roche coquillage. Voilà. Ce sacré roche. C'est vrai qu'au début, j'aurais pu aller vers c'était l'arbre souche. Ouais. Et... Il y avait d'autres trucs, je sais plus. Freddy et moi. Il y a Freddy derrière. Il Il veut pas parler. L'arbre souche, et c'était quoi l'autre? L'arbre couché. Ah. Là, c'était la racine. Ah oui, souche tentaculaire et l'arbre couché. Et c'est pas, je me suis dit, le roche coquillage, ça va être le plus simple. Et puis finalement, personne n'a trouvé ce roche coquillage. Et je me suis j'étais un peu bornée. Je voulais absolument trouver par moi-même la roche, puis le truc, puis le poignard. Puis le repère, puis le poignard. Puis finalement, j'ai rien trouvé en 4h30, il me semble, 5h. Ça devait être interminable, quoi. Ouais, franchement, j'ai retourné. Je me faisais des lignes comme ça, où je faisais des allers-retours en me décalant d'1 mètre à chaque fois. Non, c'est hyper dur. Vraiment très dur, ouais. Puis bon, voilà, tu perds de ce fait-là au podium, quoi. Enfin, juste à l'entrée du podium, c'est dramatique. Oui, qu'est-ce que tu fais comme étude? Je suis en psychomotricité. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, pour être large, en gros, c'est un métier qui est entre psychologue et kiné. On apprend aux patients qui ont des troubles, par exemple, psychiques, par le biais du corps, en fait. Ok. Donc voilà, c'est super intéressant. Et donc, tu es en licence, c'est ça, j'imagine? En fait, c'est une école qui est en 3 ans. Ok, d'accord. En fac de médecine. D'accord. L'objectif, c'est après que tu deviennes... psychomotricienne, en fait. Psychomotricienne. C'est un métier, ouais, psychomotricienne. Ok. Et donc, t'es parti pour faire ça? Du coup, j'avais déjà fait une première année, mais j'ai arrêté pour faire Koh Lanta. Et du coup, j'ai repris en septembre dernier. Donc voilà, là, j'ai eu les résultats de mes partiels il y a une semaine, donc je suis contente. Ça s'est bien passé? Oui, ça s'est bien passé. Et j'espère que je validerai ma première année, quoi. Ok. Pour ensuite enchaîner. Parce qu'aujourd'hui, le wakeboard, t'es quoi? T'es pro? T'es semi-pro? Pro, mais après, le problème, c'est qu'en wakeboard, on peut pas en vivre, quoi. Après, je suis en équipe de France, donc ça me permet de voyager, de faire des compètes, de revoir mes copains qui raident par exemple, dans des autres pays, etc. Mais après, pour en vivre, c'est quand même difficile. Ok. Qu'est-ce que tu dirais aux lectrices de Mademoiselle qui ont envie de postuler et qui peut-être ont 18 ans et le font en cachette franchement, j'encourage tout le monde à faire Koh Lanta. Après, il faut s'attendre à ce que ce soit dur, encore plus dur que ce qu'on peut voir à la télé. Mais franchement, je pense que personne ne regrette de faire Koh Lanta, donc faut vraiment s'inscrire. Ouais. Quand tu dis personne ne regrette, t'as vraiment jamais vu aucun candidat qui disait c'était la pire expérience de ma vie? Non, j'ai vu des personnes qui regrettent pour avoir abandonné, oui, mais des personnes qui regrettent d'avoir fait Koh Lanta, non. Pas à ma connaissance. Manon, donc qui avait abandonné, regrette alors vraiment oui. Extrêmement amèrement, quoi. Ok, écoute, merci beaucoup Candice. De rien. C'est extrêmement sympa. Et puis comment ça se passe? Tu vas suivre un petit peu l'édition? Ah oui, je suis à fond là. Demain, tu vas tweeter? Tweeter, je suis pas très douée en Twitter, mais ouais, pourquoi pas. Okay. non, mais ouais, je vais bien sûr suivre cette saison, c'est sûr. Ok. Bon, merci beaucoup en tout cas. Pas de souci. À bientôt. Bye bye. Salut.